Et donc maintenant, à mon tour, je vais vous parler cette première chronique de quelque chose d'un petit peu plus léger que l'actualité. Je vais vous parler un petit peu de l'apport des jeux en flash dans Ça le peut jeu que vidéo être plus indépendant léger. moderne. Bah, en vrai, il y aurait moyen. Je rappelle qu'actuellement, dans les jeux vidéo, il y a des problèmes mais d'harcèlement, d'harcèlement il y en a toujours. et d'harcèlement sexuel. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est pas le sujet de cette émission. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des jeux qu'on jouait en salle informatique du collège, puisqu'on va parler du Flash et des sites hébergeurs. Donc avant, les jeux vidéo étaient pénibles à publier en tant que petit développeur. Donc par exemple, pour publier un jeu, il fallait faire presser les disques, faire des cartouches, ou en plus, avec Nintendo qui s'est dit tiens, on pourrait toucher masse thune, il faudrait avoir le truc Nintendo Seal of Approved pour pouvoir jouer. Et bien sûr, ils faisaient payer ça super cher. Donc c'était très difficile pour les petits développeurs indépendants de sortir leur jeu, il fallait passer ça sur des disquettes, c'était quelque chose de très compliqué, mais depuis l'arrivée du dématérialisé, donc avec Steam entre autres, ça a permis aux développeurs indépendants de beaucoup plus facilement se lancer dans le milieu et publier leurs jeux comme ça. Maintenant, mais maintenant, le jeu indépendant, il y a une part non négligeable qui venait du Flash en fait. Le Flash, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technologie qui est sortie en 1996. Ça permet de créer des animations en vectoriel avec des interactions des utilisateurs. Et au début, c'était beaucoup utilisé pour créer des sites web animés avant que des ajouts soient pris en compte directement dans l'HTML, le CSS et le JavaScript. Maintenant, le Flash est un petit peu démodé, plus beaucoup de sites l'utilisent parce que, comme on va le voir, il y a pas mal de défauts. Et maintenant, l'HTML le prend en compte de manière beaucoup plus sécurisée. Mais le problème, c'est qu'il fallait télécharger un logiciel, donc Adobe Flash Player, qu'il fallait mettre tout le temps à jour, comme on s'en souvient pour ceux qui connaissent le web d'avant 2010. Et il y avait différentes failles de sécurité dans le logiciel, avec des fichiers téléchargés en local qui n'étaient même pas considérés comme des cookies, mais gérés tout seul par Flash, qui n'étaient pas supprimés automatiquement et qui pouvaient servir de cheval de Troie. Et le logiciel était plutôt lourd à cause du vectoriel, qui était plutôt lourd pour le navigateur. Mais Flash était aussi beaucoup utilisé pour faire de l'animation, comme Ankama qui a fait les séries Wakfu avec ça, ou des animateurs qu'on connaît maintenant qui sont un petit peu partis de ça, comme ASDF Movie qui ont commencé sur du Flash, et on reconnaît très facilement la patte de Flash avec des ronds et des formes très très larges et des aplats de couleurs. Et beaucoup de gros jeux ont commencé en Flash, comme Dofus, qui sont encore pas en Kama, Meat-Boy, Super Meat-Boy ou Isaac, qui ont tous les trois été codés en Flash. D'ailleurs, on peut encore retrouver une version de Isaac et Meat-Boy en Flash, à jouer directement sur notre navigateur. Et un des avantages, c'est que des vieux jeux ont été recompilés en Flash. Maintenant, pour jouer à Doom, il suffit juste d'avoir un navigateur Internet. Mais maintenant, c'est très obsolète et beaucoup, beaucoup moins utilisé. Mais si vous voulez plus d'infos sur le Flash, allez voir la vidéo de Postprocess qui en parle. C'est une vidéo de Postprocess pour ceux qui ne le savent pas. Ils sortent plus trop de vidéos maintenant, ils sont sur la chaîne Le Vortex, qui est une chaîne faite par Arte. Et c'était une chaîne YouTube qui parlait de techniques utilisées dans le jeu vidéo et comment on faisait des jeux vidéo, des choses comme ça. Et ils ont parlé du Flash et c'était vachement intéressant. Et c'était une de mes sources pour cet épisode. Mais maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était le Flash, on va voir un peu plus les sites web qui hébergeaient des jeux en Flash. Après, peut-être avant de partir là-dedans, tu pourrais expliquer aux gens qui connaissent pas la différence entre le vectoriel et la pixelisation, genre la différence que tu as au niveau de la lourdeur, pourquoi c'est lourd, etc. Tu me laisses le faire ? Oui, vas-y. Vas-y. Donc en gros, le matriciel, c'est ce que vous avez un peu en général. Par exemple, vous prenez une photo avec un appareil photo, ça vous fera une matrice de pixels, tout simplement. Alors, un pixel, petits carrés. c'est un petit carré qui vous forme l'image. Comme si vous zoomez, vous allez voir qu'il y a plein de petits carrés dans votre image. Bah ça, c'est tout ce qui est la matrice. Un petit point qui contient 3 informations de couleur en général. Des fois plus, mais on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, le vectoriel, à l'opposé, lui n'a pas de matrice. C'est simplement des formules mathématiques qui définissent des objets. C'est des courbes. Voilà. Ou des lignes. Enfin, une ligne, c'est une courbe droite. Le gros avantage du vectoriel, c'est qu'on peut agrandir l'image sans perte de qualité, puisqu'on stocke uniquement la forme qu'à l'image, mais c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus pénible à gérer. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant vous savez exactement ce qu'est le vectoriel. Et donc, maintenant on va parler un petit peu des sites hébergeurs, ça va être sympa, ça va être rigolo. Mais donc il faut dire que la plupart de ces sites hébergeaient principalement des jeux en Flash, même si maintenant ils se sont reconvertis et hébergent la plupart
la plupart des jeux en HTML. Donc l'HTML, c'est un peu ce qui a remplacé le Flash, puisque maintenant, l'HTML suffit pour créer des jeux. Donc je vais vous parler de mon expérience, surtout en tant que développeur, puisqu'il y a un peu plus d'1 an, je développais des jeux vidéo en HTML, ce qui est proche dans la manière de publication des jeux en Flash, et que je mettais sur ces sites web. Donc le premier dont je vais vous parler s'appelle Newgrounds, que vous devez connaître, parce que c'est un très vieux site d'internet. Il a été lancé le 6 juillet 1995 par Tom Fulp, que vous devez connaître pour un petit jeu indépendant qui n'est pas très connu, qui s'appelle Castle Crashers. Les développeurs derrière Newgrounds, ils ont lancé le studio indépendant The Behemoth, qui ont fait Castle Crasher, Battle Block Theater, des choses comme ça. Et c'est un des premiers sites à avoir mis en place un système de soumission automatisée des contenus. Donc n'importe qui pouvait ajouter des jeux automatiquement sur le site. Et quand on submit quelque chose sur le site, on se fait juger par la communauté. Et quand on a une note en dessous de 24 heures, il se fait automatiquement supprimer. Et donc je vois mes très chers camarades qui sont en train de faire des conneries. Je ne comprends pas ce qui se passe. Personne ne t'écoute en fait. T'es entouré de ventilateurs là. Active les effets chelous, lui dit. Non, pas les effets. Si. Non. Fais-lui une voix d'église, s'il te plaît. Non, mais laissez-moi tranquille, bordel. Laissez-moi tranquille. Et tu continues la chronique avec la voix de Valor. Non, mais arrêtez, laissez-moi parler. Punaise, je suis entouré de dissidents. Tuez-moi. Oh, mon Dieu. Bon. Donc les jeux que j'ai publiés sur le site n'étaient pas forcément des très très bons jeux, et pourtant ils sont quand même passés à travers ce système de notation, donc il n'y a pas besoin d'avoir des jeux parfaits non plus pour que le jeu soit sur le site. Un gros avantage pour les devs, c'est qu'il est important d'avoir des retours sur nos jeux, pour que ce soit pour améliorer les jeux ou pour avoir des retours sur les moments difficiles. Et la community Newgrounds laisse beaucoup plus de commentaires sur le site et est très active sur Twitter. Donc par exemple, vous publiez un jeu, vous allez tag Newgrounds sur Twitter. La plupart du temps, si votre jeu est potable, vous allez finir en page d'accueil du site. Et c'est quand même vachement gratifiant de se dire qu'on a fini en page d'accueil d'un site web de jeu. Et il y a un énorme travail de curation sur les jeux qui sont sur la site web. Non, tu me mets pas une voix d'église. Mais arrêtez. Oh oui, vas-y, fais-le. Non, c'est bien, c'est que j'ai coupé les trucs, donc ils savent pas comment le remettre. Oh merde. Non, mais j'arrive pas à trouver le bon bouton. Ah bah je suis content. Oh là là. Tu tournes tout jusqu'à ce que ça marche. Hein. Non, va y avoir des larcènes dans tous les sens. Arrêtez. Je suis entouré de bras cassés, tuez-moi. Pourquoi j'ai choisi eux ? Non, pas des bras cassés. Des gens Parce qui ont qu'on- chaud. Non, mais non, mais arrête. Magique. Des gens qui ont chaud. Vous arrêtez tout ça maintenant. Vous arrêtez. Et On sait quels sont les laissez-moi boutons, parler c'est fini. tranquille. Alors, juste, Tu parlais Newgrounds, je me demande juste si les viewers ils sont concentrés sur toi ou sur les 3 débiles qui sont là. Bah, ce qui est très drôle, c'est qu'il affiche actuellement, c'est la caméra là, donc vous deux on vous voit pas. Mais voilà. Yes. Salut. Mais du coup, il y a énormément de jeux puisque depuis que l'HTML est en place et que la plupart des moteurs peuvent supporter ça comme export, bah, tous les jeux peuvent être mis directement sur Newgrounds et n'y pense même pas. Luigi, tu arrêtes maintenant. Arrêtez et laissez-moi parler tranquille, bordel. Et il y a même un travail de sauvegarde qui va permettre au jeu Flash de quand même tourner quand le support ne sera plus supporté par les navigateurs. Mais l'interface du site est un peu vieillotte et il y a moins d'outils de personnalisation. Désolé Jules, je sais pas quelle heure il est, mais Il est presque 22h. Et on a fait à peu près la moitié de l'émission. Bref. Ensuite, il y a Armor Games qui a été lancé en mars 2004 et qui héberge lui aussi des jeux Flash. Il y a plus de curation à l'entrée puisqu'il faut demander pour être développeur dessus. Il y a un système de classement également avec des notes et tout ça. Il finance des développeurs puisque à partir du moment où on met son jeu dessus, on peut recevoir une paye, on peut recevoir de l'argent en échange de mettre le logo d'Armor Games au lancement. file-nous au la lancement du jeu. thune. Ah, elle est déjà dépensée. Oui, j'ai mis un jeu chez eux. Ils éditent aussi pas mal de jeux actuellement sous Armor Games Publisher, éditeur. Voilà, ils publient pas mal de jeux indépendants. Ce T'as qui est des assez sympa. exemples de jeux Mais mais Luigi, arrête. arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi parler tranquille. On a changé chez toi pour le coup. Oui, mais c'est pénible quand même. J'ai pas forcément d'exemple de jeux, mais ils en éditent quelques-uns. Et c'est parfois des jeux qui sont uniquement sur leur plateforme ou des jeux qui étaient sur leur plateforme qui après sont améliorés et finissent sur Steam ou sur d'autres supports. Et une mise en avant de la sortie de chaque jeu sur les réseaux sociaux et une limitation du nombre de sorties par jour. Il y a à peu près un jeu qui sort par jour. Donc quand vous sortez un jeu, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas 12 000 autres jeux qui sortiront en même temps, comme sur Steam, et vous passerez totalement inaperçu. Et l'interface de personnalisation est aussi très limitée.
J'ai presque fini, c'est bon, voilà, ils sont contents. Et on va parler du dernier hébergeur, donc c'est itch.io qui est créé par Leif Corcoran et qui est sorti le 31 mars 2013. Il a beaucoup plus d'outils de personnalisation que les deux autres et il permet de publier et de vendre des jeux ainsi que des jeux HTML et Flash. Donc vous pouvez publier à la fois des jeux sur Android, Windows, Mac, Linux ou des jeux HTML. Il n'y a pas de DRM sur les ventes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les DRM, c'est ce que fait Steam. Donc c'est les Digital Rights Management, ce qui fait que vous soyez obligé de vous connecter à Internet pour pouvoir jouer à votre jeu. Ils ont aussi une grande personnalisation du système de page, comme je vous l'ai dit. On peut personnaliser tout simplement le CSS. Bon, il faut demander pour qu'ils nous l'activent parce qu'il ne faut pas le filer à n'importe qui, mais normalement ils le filent si on a besoin. Ils ont un système d'hébergement des Game Jam qui est très pratique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Game Jam, c'est des concours de développement de jeux dans une durée limitée et on peut directement les créer sur le site. Ils hébergent aussi des jeux Windows, Mac, Linux, iOS, Android et du web. Mais il y a très peu de curation à la fois sur le site et sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de jeux sur le site, dont des jeux tout nazes et des tout bons, tout simplement. Mais il n'y a pas d'entre-deux. non, mais à la fois, vous pouvez trouver des jeux. Genre, Pipo Mantis avait trouvé des jeux où tu jouais une nana qui faisait du bondage et qui devait se défendre contre des zombies. Mais à la fois, tu as les jeux de Zachtronics. Donc, tu vois un peu l'interface. J'avais trouvé aussi ce jeu. Oh non, mais à la fois, tu as des. Génial. T'as des bons jeux de cul, mais t'as des mauvais jeux de cul. Bref. Et donc finir en front page sur le site est très rare. La chronique on en fera une spéciale le 14 février. Non. Mais il est possible de suivre des créateurs, d'avoir des posts, des blogs sur les jeux. Et certains jeux commencent leur bêta sur itch. Par exemple Dicey Dungeon, dont je vous parlerai peut-être dans quelques semaines quand je l'aurai acheté, parce que c'est très très bon. Et avant de finir sur d'autres plateformes comme Steam. Voilà, j'ai fait vite fait le tour des quelques sites si vous voulez vous lancer dans le développement de jeux pendant que mes partenaires faisaient n'importe quoi. Donc vous pouvez mettre vos jeux sur ces sites-là, mais quelque chose de très important, c'est que tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais pour un développeur indépendant, le mieux c'est de mettre son jeu sur un maximum de plateformes pour toucher un maximum de monde. Surtout que pour mettre ces jeux sur ces sites par rapport à Steam, c'est gratuit. Voilà, et même ça peut vous rapporter de l'argent. Donc n'hésitez pas. Et là, j'ai parlé seulement de mes expériences en tant que développeur, pas en tant qu'utilisateur. Pour ça, je vous en reparlerai peut-être plus tard, si vous le souhaitez. On pourrait poser une question à Luigi et à Yvan, genre... Alors moi, j'ai une question. Quelle caméra est allumée ? Celle-là. Ah, D'accord. ouais. Donc, on n'a pas Donc, pas pu voir ma tête dépitée dans Depuis regarder le ces début. deux débiles là. En fait, faudrait mettre un coupage des deux, ou je sais pas... Faudrait que j'améliorerai les scènes la prochaine fois. Ouais. Au pire, je m'en chargerai un petit peu aussi. On le fera tous ensemble. Je pense que c'est un bon projet. Vous voulez nous poser des questions ? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez déjà participé à des game jams ? Oui, Alors personnellement, non. indirectement. Enfin, oui Tu et pourras non. pas parler de tout le truc. Vas-y, Yvan, parle. Bah non, mais s'il a pas participé à une game jam, il va rien Alors, dire. j'aurais pu participer à une game jam. Je sais qu'à l'IUT, il y en avait une qui a été. C'était pas vraiment une game jam. organisé. non Si, on voulait organiser une game Ah jam, oui, mais il y a celle eu qu'il fallait être Il Ah ouais, y a eu celle-là. quelques ouais, petits fameuse. problèmes, je crois. Il y a non eu quelques petits problèmes de papier non Ouais. déposé à temps, de pub pas faite ou des choses comme Ouais, ça. des problèmes de ça s'est jamais fait. Voilà, au final, on essaiera d'en réorganiser une cette année. Donc, Ouais, du coup, si non. on y arrive. Pour répondre à ta question, non. Et toi, Luigi, du coup J'ai souvenir d'avoir aidé quelqu'un dans une game jam. Je sais plus si c'était Jules ou quelqu'un d'autre. Mais on va participer personnellement dedans. Souviens ça devait être moi. J'ai pas encore. J'étais pas le seul à qui. Je crois que j'ai aidé d'autres personnes pour tes game jam. Oh Mais là tu- là. Toi, je m'as- t'ai au moins aidé au moins une C'est fois. so heartbreaking. Tu m'as aussi, Les brodeurs. tu m'as aussi aidé. Oui, et c'est mes seules expériences game jam. Et sinon, je suis pas mal de gens qui ont fait des game jam, dont un jeu qui est très cool. J'ai oublié le nom, mais c'est un jeu qui était sur le thème de l'amour aveugle. Et c'est un platformer qui a été fait sur cette base du coup. Ouais. Et il y a 3 fins. Il y avait 3 fins possibles au moment de la game jam. Et il a amélioré son jeu entre temps pour en avoir jusqu'à 5. Ok. Et le jeu est assez sympathique en vrai. C'est assez rapide à faire et j'aime bien l'ambiance. Moi, j'aime bien les jeux de Angela E, je crois. C'est son nom sur itch.io. Qui participe au Ludum Dare, si j'ai pas de bêtises. Les jeux que tu m'avais montré en Ouais. dessin, c'était pour les Ludum Dare. Qui sont super beaux graphiquement. C'est des jeux après, genre. Je sais pas comment ça s'appelle ce type de jeu. C'est des point and click un peu chelou, Otome Game. Je sais pas, mais c'est trop bien.